82 ans, j'ai eu envie de nouveautés. Me voici donc installée dans une résidence autonomie Marpa. Même mon chat Oscar est venu avec moi. Fini la solitude. À la Marpa, l'équipe est adorable, les séances de gym formidables et j'accueille qui je veux, quand je veux. Découvrez les résidences autonomie sur marpa.fr. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante dans cet ordre-là ce dimanche matin, si vous le voulez bien. Laetitia, Sébastien, Églantine et Thierry. Les amis, bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Laetitia Nallet, hier, il s'agissait de l'histoire de la marque Venilia qui nous parle à tous, bien sûr. Oui. Et ce matin, travaux pratiques, tout ce que l'on peut réaliser avec leurs rouleaux adhésifs. Rouleaux adhésifs décoratifs. Alors, j'ai pas eu tellement de temps de développer hier, mais leur intérêt, ce sont vraiment les décors proposés. Ouais. Il y a l'imitation cuir, par exemple. On se doute pas que c'est un adhésif, on a vraiment l'impression de voir du simili-cuir. C'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Par exemple, sur un bureau, les plateaux de bureau, ils sont toujours abîmés par le temps. Exact. Il y a des traces de feutre, des taches. Vous nettoyez, vous appliquez l'adhésif simili-cuir, et hop, ça y est, le bricolage est déjà terminé. Peux le faire. En plus, pour découper, c'est quoi ? C'est ciseaux au cutter. Alors évidemment, je vous parle pas de recouvrir un meuble d'antiquaire ou de famille, hein, mais du mobilier basique. Vous recouvrez juste les façades des tiroirs. Et je peux vous dire que la métamorphose, elle sera mais radicale. Même le mari qui remarque jamais quand on est allé chez le coiffeur, il verra que la commode, elle a changé de look. Ah, c'est pas mal. Ça. Vous savez, vous pouvez aussi mettre juste un lait sur le mur. Comment on fait avec le papier peint, par exemple ? Oui, comme pour le papier peint, quand vous mettez un lait sur le mur, là, au lieu de vous enquiquiner avec de la colle, etc., hop, vous collez votre adhésif, on décolle, on applique et c'est terminé. Donc, soit un lait avec des motifs géométriques, soit un lait de couleur, par exemple. Et puis, pour les murs, vous pouvez aussi profiter de l'adhésif tableau noir. Donc, vous prenez votre adhésif, hop, vous le collez au mur. Vous avez avec la craie, ouais, c'est rigolo. Hein. C'est très très bien ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme motif encore ? Alors il y a l'effet marbre, ça j'adore, à coller sur le dessus d'une table, super beau. Vous pouvez aussi refaire un abat-jour. Allez. Avec par exemple l'adhésif cuivré que vous collez directement sur le tissu de l'abat-jour. Posez l'adhésif sur l'abat-jour, s'il est rond, ça a l'air facile comme ça. Mais s'il est comme ça, là, en pente, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc n'oubliez pas la méthode, il faut jamais dérouler tout l'adhésif d'un coup. Il faut dérouler un tout petit bout de film protecteur et coller petit morceau par petit morceau, sinon c'est la catastrophe. Et les prix de ces adhésifs 25e génération de Venilia ? Un rouleau, c'est entre 7 et 10 euros pour la plupart des modèles. Et pour les plus perfectionnés, ça peut aller jusqu'à 20 euros. Ah, monsieur Venilia, si vous nous écoutez, faites un adhésif spécial pour Thierry avec des légumes, vous voyez, mais avec des nouvelles matières. Ah, ça, ils existent aussi. Sûr. Sébastien Demorand, un dimanche, synonyme de détente, ma foi. On ne va pas s'en priver et on ne va pas aussi passer des heures en cuisine. Allez-vous faire cuire un œuf ? Un œuf, mon vieux. Un œuf maillot ou un œuf mimosa, voilà. Bon. Et 2 recettes pour le prix d'une seule chronique. Hein. Alors moi je vous vois arriver là tous, hein. Vous vous dites fastoche, etc. On sait faire ça, même Thierry le dit. Sauf que les amis, si on veut que ce soit top niveau, ça demande d'abord un tout petit peu de doigté, un petit peu de soin, un petit peu d'attention. Car pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut ? De bons œufs, tiens. Voilà, de bons œufs. Exactement, vous avez bien raison, ça peut paraître bête, mais ça veut dire ne plus jamais, je vous l'ai dit 1000 fois, acheter d'œufs de poule élevés en batterie dans des conditions épouvantables. J'espère que vous ne le faites plus. Il faut que des bons œufs fermiers. Voilà. Mais alors, vous allez nous apprendre quoi ce matin ? Faire cuire un œuf vraiment ? Il faut on va y arriver, mais déjà vous allez commencer par faire une vraie mayonnaise, ma chère. Nous-mêmes, hein. Vous savez comment vous... Non, j'ai jamais réussi. Ça fait 10 ans qu'il vous dit comment faire une mayonnaise. Voilà, exactement. Bon, le seul conseil que je puisse vous donner, parce que tout le monde sait la faire ici autour de cette table, c'est qu'elle soit très nappante, comme on dit, très souple. Car elle doit venir, elle doit pas être trop ferme, elle doit venir littéralement couler sur les demi-œufs durs. Ça, c'est hyper important. Alors à côté, Laetitia, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une petite salade, un peu de légèreté, parce que la mayo, c'est un peu riche, évidemment. Petite pousse de salade, mais à la base, ce qui compte, c'est bel et bien, vous avez raison, la cuisson de l'œuf. Donc, bien sûr, comme vous nous l'avez appris, 10 minutes. Oui, 10 minutes, on lit toujours ça, Thierry. Oui et non. Alors, moi, ce que je fais, écoutez bien, je démarre mes œufs à l'eau froide avec une goutte de vinaigre et je vais ensuite monter à frémissement. Je dis bien à frémissement. Pas bouillir. Pas à ébullition. Et là seulement, je vais les laisser une dizaine de minutes, Thierry. Ce qui fait qu'au total... Feu coupé Non, pas du tout. Feu frémissant. Ce qui fait qu'au total, Bernard, si vous calculez bien, on est dans les 13-14 minutes de cuisson pour des œufs durs. En procédant de la sorte, vous allez obtenir un blanc qui est très souple et un jaune, ça j'insiste, qui est encore
assez tendre. Parfait, quoi. Ça, c'est délicieux. Ensuite, évidemment, classique, passage à l'eau froide, puis vous les écalez, puis une fois qu'ils sont coupés en deux, poivre du moulin, fleur de sel, mayo généreuse, et là, on gobe goulûment. Mais oui, j'insiste, goulûment. Et alors maintenant, pour les œufs mimosa, vos conseils? Le jardinier qui parle. Alors ça, Thierry, le jaune d'œuf qui sert à faire d'œuf absolument. Alors, on l'écrase à la fourchette. Voilà, c'est simple, mais ça demande un tout petit peu plus de boulot. L'idée, c'est qu'il faut commencer là pour le coup par des œufs durs qui sont bien cuits. Qui se tiennent Pourquoi? bien. Voilà, vous allez récupérer 2/3 de vos jaunes, d'accord, que vous allez mélanger soigneusement à un hachis de persil. Et ce mélange, vous allez le détendre avec plein de mayonnaise, puis en farcir vos demi-blancs en vous aidant une cuillère à café ou éventuellement beaucoup plus fastoche d'une poche à douille, d'accord? Et vous terminez par le reste du jaune d'œuf dur, 1/3 donc, que vous allez en effet, Laetitia, émietter comme ça à la fourchette et parsemer sur vos œufs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un miracle, car c'est jaune, car c'est dufteux, car c'est ravissant. Et c'est le mimosa, Thierry, que vous nous aviez demandé. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un court instant. Églantine et Thierry auront la parole. Églantine avec les porte-montres après les montres de Gousset et Thierry avec une sélection de carottes absolument délicieuse. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h47. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Églantine Émeillé, je me tourne vers vous car hier, après nous avoir fait rêver de montres Gousset, vous voulez ce matin nous emmener chiner des porte-montres. Je ne sais absolument pas. Moi, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi un Et pourtant, porte-montre? mais je reconnais que vous n'en avez sûrement pas vu beaucoup sur les brocantes, ou plutôt que vous en avez vu sans les reconnaître. Parce qu'à première vue, on les prendrait facilement pour des objets purement décoratifs, des bibelots un peu sculptés. Mais ce sont bien des objets créés pour porter votre montre le temps de votre sommeil, par exemple. Je me pose des questions. Alors moi, je C'était pose ma vraiment montre sur ma utile table de de nuit, créer puis vous un avez choisi. objet pour cet usage. Évidemment. Alors, ça n'était pas pour monsieur et madame tout le monde qui, à l'époque dont on parle, on est surtout au 19e siècle, n'avaient pas les moyens de s'offrir même une simple montre. Non, ce sont les bourgeois qui les possédaient. Et pourquoi? Parce que trop souvent, les meubles de leur chambre à coucher avaient des plaques de marbre et ça n'allait pas du tout à leur précieuse Bah oui, montre. Casser le verre casser, éventuellement. Qu'est-ce que se fait Non, sur le marbre sur Parce les que le montres? marbre, c'est froid, tellement froid que parfois ça gelait l'huile du mécanisme Ça des premières déréglait le montres. mécanisme. Exactement. Et donc, on leur a imaginé un support à la fois utilitaire et décoratif. Bon, cela dit, j'ai compris une partie de l'histoire, mais vos porte-montres, je sais pas du tout concrètement à quoi ça ressemble. Alors en fait, ça ressemble vraiment à des bibelots d'une quinzaine de centimètres de hauteur. C'est souvent en régule, en bronze ou en bois pour les pièces les plus artisanales, avec des thèmes sculptés. Beaucoup d'animaux, des chiens ou des aigles, mais il y a aussi les thèmes religieux pour les modèles les plus anciens. C'est très varié en fait, tellement que c'est assez intéressant à chiner. Il y en a qui représentent des mini-horloges, là c'est assez logique. D'autres ressemblent à des cadres de gravure dans lesquels il y a un rond et on insère la montre. J'ai vu des modèles beaucoup plus rigolos, comme une mini-chaise en régule par exemple, avec un crochet pour fixer la montre de Gousset. Les artistes qui s'y sont consacrés ont rivalisé d'imagination. Ça vaut cher. Pas tant que ça. La plupart des modèles varient de 70 à 150 € quand même. Mais comme tout objet ancien, ça dépend évidemment de son état, de sa rareté. Ça peut aller jusqu'à 300 € et plus. Est-ce qu'on peut poser son portable dessus? Ah non, Ça dépend de la taille, mais oui, pourquoi pas. Mais sur les brocantes, il faut faire attention à quoi pour ne pas se faire avoir? Si vous voulez l'objet décoratif, à vous de regarder l'état. coup de cœur. Si vous voulez vraiment vous en servir pour poser votre montre plutôt que bêtement sur la table de chevet, juste un conseil tout bête. La taille. C'est ça. Bah il oui, faut bien sûr. aussi que la montre de Gousset corresponde au trou qui a été fait. Tout à fait. Voilà, pour votre montre. Donc, aucune chance de loger votre montre Gousset de 52 mm de diamètre dans un porte-montre créé spécialement pour une de 48 mm. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas que l'objet déco, moi, je vous conseille d'emporter votre montre avec vous lors de votre achat. C'est très rigolo. Je vais être attentif à ça parce que moi j'aime bien tout le Non, monde c'est de très vaste, l'horlogerie. c'est assez amusant. Ah, c'est assez marrant. Thierry, après mûre réflexion, si on veut, vous avez choisi les carottes que vous allez semer dans votre potager. Car le choix était immense, il faut dire. Immense dans les catalogues. Alors cette année, chez moi, Villemorin sera à l'honneur. Je veux rendre hommage à ce grand semencier qui fut le premier à proposer en France des carottes oranges. C'était en 1778. Avant, les carottes étaient souvent blanches et beaucoup plus dures que bonnes. Et aujourd'hui, ça n'est pas fini car Villemorin est toujours le leader mondial des semences de carottes. Bon, alors on a pris de quoi noter. Votre choix, c'est quoi? Alors d'abord, j'écoute, là, un classique. Oui. Bonne carotte, sucrée, productive, colorée, résistante au premier froid de novembre. Les auditeurs l'ont deviné, c'est bien sûr la carotte de Colmar à cœur rouge dont je parle. pas deviné. Ah ben si, Non, moi non plus. tout le monde la connaît. Mais Elle pourquoi on fait dit qu'elle a un l'unanimité. Cœur rouge, elle est vraiment plus foncée. Elle est à beaucoup plus l'intérieur foncée. Et attention, c'est un gros calibre qui ne craint pas les terres argileuses. Or,
contrairement à ce que l'on dit, les terres sableuses ne sont pas toujours si favorables aux carottes. L'argile donne plus de goût. Oui, je sais auquel il pense. On en parlera bientôt. Je vais vous faire des carottes, Thierry. Oui, vous allez voir. Oui. Moi, j'aime bien la Colmar. Alors, sachez-le, c'est délicieux. Mais ce qu'il vous faut, Thierry, c'est de la nantaise. Sébastien, je ne m'étonne pas qu'un fin cuisinier comme vous la cite. Oui, c'est la bonne petite carotte d'autrefois, douce, sucrée, et surtout dont le cœur est tendre, pas dur comme du bois. La carotte par excellence, facile à mener. La carotte qu'on rêve d'acheter dans les grandes surfaces et qu'on ne trouve jamais. Enfant, dans mes premiers pas au potager, j'ai commencé avec de la nantaise ordinaire. Elle se prénommait Lulu d'ailleurs, je pense. Lulu, vous avez abandonné Lulu, vous faites quoi? Eh bien, je suis passé à la nantaise améliorée. Nantaise améliorée, j'ai trouvé ça, le nom était plutôt joli. Alors, il y a eu aussi la version 2 et la version 3 de la nantaise améliorée. J'ai toujours eu de bons résultats. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Ah bon, vous avez trouvé mieux donc? Je l'espère. Comme tous les jardiniers, j'adore tester des variétés nouvelles. Donc ce printemps, je vais semer aussi 2 Nantaise F1. Ah, les F1. Villemorins. Les F1, voilà. D'accord. Alors, la première est rigolote, je vous en ai déjà parlé. Gold Nugget. Gold Nugget. Une chair surprenante, jaune doux, tout à fait. pas orange rouge. Absolument, Elle est très jolie, mais est-ce qu'elle est bonne, Thierry? Alors, on me l'a assuré. Je jugerai sur place avec vous cet été. Merci. Alors, comme tous les F1, elle est super productive. D'accord. Alors, la seconde variété que je vais tester, c'est Bolero. Joli nom. Voilà. Je connais pas un ça. cœur très tendre, bien sûr. Pas du tout du bois à couper à la scie à métaux. Hein. En plus, on m'a garanti que sa période de récolte, celle de Bolero, va s'échelonner sur plusieurs semaines. Ça, c'est un très bon point parce que nous, les jardiniers, on aime bien récolter peu à peu au fil des besoins. Pas comme les maraîchers qui, eux, préfèrent récolter tout d'un coup. D'accord. Donc Bolero, Gold Nugget et Colmar à cœur rouge, tout ça c'est Villemorin. Et Thierry, vous mettez toutes les infos bien sûr sur RTL.fr. Moi j'ai un souvenir de carottes très précis. La dernière fois que je suis allé au Mont-Saint-Michel, donc il y a une dizaine d'années à l'Aise, et ben il y avait des vendeurs de carottes pas loin parce qu'ils font ça dans le sable là, pas juste à côté. Et j'en avais ramené une botte pour voir. Mais et les carottes de sable, elles sont absolument trop bonnes. Je vais vous en parler prochainement. Tiens, Thierry m'a donné envie là. Moi, On va faire des carottes. des carottes blanches dans mon AMAP, mais j'ai pas goûté encore. Ouais, non mais ça, moi je me méfie de ce que vous mangez. C'est un peu suspect tout ça. Bonne semaine mes amis. À samedi prochain. À la semaine prochaine. 9h53. Et dans les 7 prochaines minutes, du coup, pour aller jusqu'au journal de Quentin Vinet, qui aura-t-il sur cette antenne? Il y aura Routard, Perrault et Météo. Ce sera juste après la pause. RTL Matin. Avec Bernard Poirette.